bon, je pourrais peut-être continuer avec mon expérience. Moi, dans le fond, ça commence à l'automne 2010. Je me suis inscrit au stage au Croire, dans le fond, dans le cadre de mon bac en sciences de religion. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Dominique. On s'est lui présenter le beau guide des procédures. On est ici. Fait que, dans le fond, le stage, c'est ça. C'est une recherche. Là, je devais créer une fiche signalétique sur un groupe de mon choix que je voulais, sur lequel je voulais faire des recherches puis qui n'avait pas déjà été traité là, dernièrement. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la scientologie. Parce que le Croire se concentre principalement sur l'innovation religieuse à Québec, en premier lieu, avant d'aller vers l'extérieur. Puis l'innovation religieuse à Québec, mais la scientologie, depuis 2010, c'est quelque chose d'assez important dans le panorama québécois. Avec l'ouverture de l'Église, ça a pris une importance assez importante. Donc, je me répète. Mais puis on avait un gros dossier au Croire sur la scientologie, mais il n'était pas complété, il n'était pas ordonné, il y avait toutes sortes de publications qu'on avait ramassées à gauche et à droite. Fait que je me suis dit que j'allais faire du ménage là-dedans. Fait que c'est ça, dans le fond, les étapes de constitution du dossier sont toutes décrites dans le guide. C'est assez simple de suivre ça. Mais ce qui est intéressant, du stage, c'est que ça donne un peu, ça donne l'opportunité de travailler sur quelque chose qui va vraiment rester. Là, ma fiche signalétique va être mise dans les dossiers, puis ça va faire un outil que les étudiants de la faculté vont pouvoir utiliser pour faire ça, pour faire des recherches sur la scientologie plus tard. Et puis, c'est ça. Évidemment, là, au début, je vais quand même aller rapidement sur les étapes. C'est pas trop intéressant, mais au début, c'est de se constituer une bibliographie de ce qu'on va faire, de ce qui a été fait sur le sujet, puis tout ça qu'on va pouvoir utiliser dans notre recherche. Puis, de faire le tour de ce qu'on a, puis de partir de ça, puis après ça, de se bâtir un plan de recherche pour aller étudier le phénomène à partir de la littérature. C'est ce que j'ai fait dans un premier temps. J'ai fait le tour de ce qui était fait ici, puis des écrits qu'on avait sur la scientologie. Ça m'a donné une bonne idée de ce que c'était. Mais ça m'a permis de rédiger quelque chose d'assez important. Je trouvais quand même assez important, mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Puis, en fait, le Croire, ça a comme objectif un peu de rendre compte de ce qui se passe actuellement au Québec. Puis, je me suis dit, je vais pousser ça un peu plus loin. Puis, j'ai présenté mon travail à l'Église de Scientologie pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils en pensaient. Fait que ça, c'est intéressant parce que dans mon travail, ça m'a permis un peu de confronter le savoir qu'on peut aller chercher dans les livres, puis la perception que ça en donne à la perception que le groupe a d'eux-mêmes, puis de leur expérience en tant que scientologue et tout ça. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes différences dans l'application. En scientologie, en tout cas, il y a des grandes différences dans l'application pour un scientologue de son quotidien, puis la connaissance de la scientologie qu'on est capable d'aller chercher dans les livres. Comme par exemple, mon travail parlait beaucoup des fondements religieux, puis symboliques, puis tout ça de la doctrine des scientologues. Mais sur le terrain, quand on communique avec eux, quand on leur présente les trucs, tout ça, c'est de seconde importance. Fait que là, c'est toute l'expérience de l'être humain qui rentre en compte pour un scientologue, le développement de soi, qui n'est pas clairement dit comme ça dans les travaux, surtout quand on aborde les travaux directement de la scientologie, quand ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne vont pas directement vers là. Fait que ça m'a permis d'avoir un autre point de vue, puis d'ajuster mon travail par rapport à ça. Une autre chose qui était aussi particulière de ce contact-là que j'ai fait avec la scientologie, c'est que j'ai dû aussi faire face à des sujets qui étaient un peu plus mitigés de l'intérieur de la scientologie, des choses dont ils n'aimaient pas qu'on parle. Et puis ça, c'est important de savoir ça. Au Croire, en fait, l'objectif du Croire, c'est quand même de respecter
la volonté ou l'intégrité des religions qu'on étudie. En fait, le caractère sacré de leur doctrine ou des choses comme ça nous impose un certain respect qu'il faut considérer dans nos travaux. T'sais. Ça ne veut pas dire de se censurer, d'être censuré, mais d'être respectueux. Fait qu'à partir de là, ben là, en ce moment, aujourd'hui, je suis rendu au stade parce que je dois repenser certains sujets que j'ai abordés avec le regard de la scientologie pour demeurer le plus neutre possible. T'sais. Ne pas masquer qu'il y a certains sujets qui sont difficiles à aborder en scientologie, mais ne pas non plus les effacer complètement pour répondre à la demande de la scientologie. T'sais. Fait que ben c'est ça. Fait que, bref, en ce moment, ben mon stage, finalement, ça a commencé en 2010. Comme ça, j'ai commencé à faire tranquillement, pas vite, ben, une fiche kinétique sur un sujet qui m'intéressait. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça un peu l'expérience d'un chercheur, en tout cas une expérience que moi j'aimais faire, et puis, que je pouvais continuer à travailler là-dessus, puis continuer à alimenter la documentation du Quark. Là, aujourd'hui, c'est ça. Là, je termine un peu mon travail pour le Quark sur la scientologie, puis je m'intéresse à d'autres mouvements comme le Tisonnier, qui est un autre mouvement chrétien qui a été fondé à l'Université Laval, puis qui commence à qui offre quelque chose de vraiment particulier par rapport à l'innovation religieuse. Puis ce qui est intéressant, encore là, c'est que ces travaux-là nous permettent toujours d'appliquer ce qu'on voit, les théories de base qu'on voit en sciences des religions, type de réinvention, de marché du religieux, de choses comme ça, de déplacement. Ça permet de prendre connaissance d'éléments concrets d'innovation religieuse. Puis le Tisonnier, je pense que ça va être un autre très bon exemple d'un groupe à suivre qui montre très bien comment que le religieux se transforme pour répondre à des nouvelles exigences aujourd'hui. Nouvelles exigences, une nouvelle réalité. Là. Fait que c'est ça. Puis éventuellement, ça va faire une nouvelle fiche signalétique puis, pour ajouter au Quark. Je voulais parler aussi, dans le fond, tantôt quand on parlait des dossiers du Quark, là, moi, je travaille sur des fiches signalétiques. Puis ça, dans le cadre d'un stage, c'est ouvert au statut du bac, si je ne me trompe pas. C'est ouvert au statut du bac. Mais il y a aussi des fiches par sujets spéciaux, qui ne sont pas forcément des mouvements religieux, mais qui sont des thèmes. Ça pourrait être, je ne sais pas, peut-être comme le vaudou, je sais pas. La science dans la religion, quelque chose comme ça, des trucs comme ça. Mais ça, c'est intéressant, ces fiches-là, à alimenter aussi pour, là je parle à ceux qui sont peut-être à la maîtrise ou au doctorat, dans le fond que vos travaux, quand vous pouvez venir consulter ce qu'on a dans nos dossiers, puis si c'est des choses dans lesquelles vous travaillez, alimenter par, en me disant, mettons, ça prendrait telle chose qu'il faudrait rajouter dans ça, ou des choses comme ça, Le Quark offre des expériences, je pense, à différents niveaux, là, pas juste le stage. Puis on peut toujours bénéficier. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours en ce moment. Il manque beaucoup de choses. On essaie de donner de l'information sur plusieurs groupes en même temps, mais c'est pas toujours évident d'avoir de l'information toujours à jour. Fait que, le Quark, vous pouvez bénéficier du Quark en venant, puis en utilisant les travaux qu'on fait dans le cadre des stages et tout ça, mais aussi vous pouvez bénéficier au Quark en partageant vos connaissances. C'est ça qui est important de retenir. Puis un peu dans mon expérience du Quark, j'ai vraiment vécu ça, parce que j'en bénéficie énormément. Je reçois beaucoup, à travers mes recherches et tout ça, j'acquiers une expérience qui est très positive, mais j'ai aussi l'impression de contribuer et de collaborer à l'établissement d'un savoir, puis qui est un peu celui qu'on essaye d'établir dans notre faculté, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant dans le travail qu'on fait, dans le travail de documentation, ce qui est en même temps une difficulté, c'est qu'évidemment, ça ressemble beaucoup à, les stagiaires, ce qu'ils font ressemble beaucoup à un travail de recherche qu'on pourrait faire dans n'importe quel cours. Sauf que la particularité de l'innovation religieuse, c'est que souvent, il va manquer de documentation académique sur un groupe. En cas, la scientologie, il y en a un petit peu parce que c'est un petit peu plus connu, c'est un petit peu plus gros. Mais souvent, il y a très peu de documentation académique ou scientifique. Donc, la recherche qu'on fait ou le travail qu'on fait va se faire beaucoup sur les sources premières. On va aller chercher dans la documentation des groupes, qu'est-ce qu'ils ont écrit, les livres qu'ils ont publiés, les différents
pamphlets publiant les clients qui se diffusent. Donc, c'est vraiment un travail d'analyse des textes premiers de première source. Donc, c'est une expérience de plus que souvent on a moins la chance de faire au baccalauréat, mais ça devient intéressant à ce niveau-là aussi. Est-ce que c'est fréquent que dans ce cadre-là,